Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu ce qui s'est passé dernièrement, ce qui est en train de se passer actuellement en Guinée-Bissau. Moi, je persiste et je signe. C'est un coup d'État de la France-Afrique. Ces gens ont toujours des méthodes comme ça pour bloquer le processus démocratique quand ils savent que d'ici là, c'est quelqu'un qui n'est pas acquis à leur cause qui va prendre le pouvoir. Pour arrêter, stopper le processus démocratique, eux, ils font un coup d'État avant que ça n'arrive. Vous avez vu au Gabon, Bongo ayant perdu la main face aux Occidentaux, notamment à la France, eh bien, la France a organisé son coup d'État, qu'ils ont simulé comme un coup d'État de palais et qui n'est pas une révolution. Les Gabonais ont chanté parce que, effectivement, Bongo, ils sont restés trop longtemps. Il n'y a pas un pouvoir qui reste trop longtemps et qui continue à travailler, qui travaille toujours bien. C'est faux. Quand vous voyez un pouvoir là, qui fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et la population les acclame toujours, c'est que c'est un pouvoir corruptible. C'est qu'il y a la manipulation. La réalité, c'est que même un seul mandat, 5 ans, vous êtes déjà malheureux. Parce que les problèmes sont tellement énormes que vous ne pouvez pas rester trop longtemps. Surtout que vous ne réglez aucun problème. Donc c'est ça. Quand ils veulent faire un coup d'État, ben, ils ont des moyens. On a vu dans un pays africain, je cite le Congo, Brazzaville, où on a eu les premières élections. Pascal Lissou va prendre le pouvoir. On a entendu, les vidéos sont là, Sassou Nguesso dire que un gouvernement, il y a Nzala, c'est-à-dire un gouvernement qui vous affame. Il s'adresse au peuple, il dit ce gouvernement-là vous affame. Avec moi, vous mangez. Parce qu'il n'avait pas accepté sa défaite. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse parler de gouvernement et Nzala, un gouvernement qui vous affame? Mais il a bloqué les avoirs avec Chirac, avec la complicité de Chirac. On bloque le compte du Congo, on met le Congo sous embargo. Et c'est leur spécialité. On l'a vu au Congo démocratique. Le Congo démocratique, pendant plusieurs années, est sous embargo sur les armes, qui n'a jamais été annoncé d'abord aux Congolais. On ne leur a jamais dit que vous êtes sous embargo. Et les Congolais ont seulement constaté que quand ils achètent des armes, ça n'arrive pas. Les gens prennent de l'argent. Les Occidentaux, les mêmes Occidentaux prennent de l'argent, mais ça n'arrive pas. Et le Conseil de sécurité n'a jamais mis le Congo sous embargo, le gouvernement congolais, puisque c'est un gouvernement qui est en train de combattre une rébellion. Comment vous allez le mettre sous embargo? Vous voyez déjà que c'est stupide, c'est ridicule, c'est du jamais vu. Mais comme ils sont comme ça, vous allez faire quoi? Vous acceptez. Et voilà que maintenant, quand on découvre, il y a quoi là? C'est quoi? C'est un coup d'État. Les Occidentaux sont en permanence en matière de coup d'État. Ce que vous voyez en Libye là, c'est un coup d'État occidental. On vous dit, nous venons pour instaurer la démocratie. Kadhafi, c'est un dictateur. Nous apportons la démocratie.
Nous intervenons pour apporter la démocratie. Ce que vous voyez là en Libye, là, ça c'est la démocratie. Ce sont eux qui ne veulent même pas qu'il puisse avoir élection. Ah, attendez, je répète. Ce que vous voyez en Libye là, c'est les mêmes qui ont fait la guerre, qui ont détruit la Libye, qui en ce moment se puisent le pétrole comme ils veulent, à gueule que veux-tu. Ce sont eux qui ne veulent pas qu'il y ait des élections, qui ne veulent même pas qu'il y ait la démocratie, parce qu'ils se sentent bien comme ça. C'est ce qu'ils veulent faire de l'Est du Congo. Une zone instable. Et eux, pendant ce temps, ils puisent les matières premières. Ce qu'ils ont fait au Mali, avec Kidal, la région de Kidal, ils occupaient la région de Kidal. Pendant ce temps, le gouvernement est en train de se battre pour la sécurité. Eux, ils sont en train de piller les matières premières. Comme ils sont bien avec les terroristes, ils n'ont pas un problème à continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même le Bénin, ils engagent leur pays vers une guerre civile, une guerre contre le Niger. Alors que pour que le pays puisse engager une guerre, il faudrait que le Parlement décide. C'est le Parlement qui donne au président le droit de déclarer la guerre. Ni au Bénin, ni au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire, personne n'a consulté son Parlement. Alors que ça est dans la Constitution. Mais comment vous appelez ça? C'est pas un coup d'État? Et qui est derrière? Mais c'est bien l'OTAN. C'est bien la France. Quand vous voyez la France là, quand elle vient seule là. Si elle réussit, vous allez voir tous les pays otaniens là seront là pour se servir. Tous. C'est comme ça qu'ils font. On sait que la France est le plus barbare qui soit parmi eux. Et donc, c'est toi qui es le va-t-en-guerre. Vas-y, fais le travail. Et puis nous, on vient. On lui donne des armes, on lui donne de l'argent. Quand la France a occupé le nord du Mali, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir Takuba. C'est l'armée européenne. Elle a fait venir l'Europe. Donc, la France n'est pas seule. La France est avec les autres. Avec les États-Unis, avec la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. Tous, ils sont ensemble. Lorsque vous voyez qui finançait la guerre de la France au Mali, l'intervention au Mali, là, vous croyez que c'est Macron qui finançait? Non. Une partie d'argent, Macron prenait ça dans le compte d'opération du Mali, qui est en France. L'autre partie, c'est la communauté dite internationale qui le faisait. Pourquoi? Parce qu'ils tiraient tous profit. Lorsque on a libéré Kidal, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y avait des mercenaires américains qui étaient là. Ils avaient une base, il y avait une base américaine. Il y avait même des Ukrainiens. C'est normal qu'ils puissent perdre la guerre chez eux. Puisque eux, ils préfèrent venir combattre en Afrique alors que chez eux-mêmes, ils sont en guerre. Les Ukrainiens que l'Occident a formés, à piloter les avions, les armes qu'ils utilisent, pour la plupart, là, on les amène maintenant en Afrique. Ce sont eux qui font des guerres au Congo démocratique, ils étaient au Mali, et on est en train de les chasser au Mali, et ils ne savent plus quoi faire, ainsi de suite. Donc c'est l'habitude de ces gouvernements-là de faire des coups d'État. Ambalos, Tinubu s'est arrêté parce que son parlement lui a mis en garde. Mais comme les autres là, les parlements ne peuvent pas parler fort. Vous avez un ou deux parlements qui vous rappellent la chose, les autres se taisent. Bon, ils continuent à faire. Et puis ils ont une majorité fictive. Voilà. Ils se taisent. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les parlementaires ne font pas leur travail. Quand ils n'arrivent pas à vous bloquer, parce qu'ils ont bloqué l'argent, ils n'arrivent pas à... Ils passent par quoi? À faire un coup d'État direct. Ils passent par la guerre civile. Et c'est ça qui va déterminer tout. Comme ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Chirac voulait reprendre le pouvoir pour donner à un de ses amis. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené la guerre civile. Les gens se sont entretués et tout, de part et d'autre, et tout. C'est pas une affaire ethnique. Non. Ce n'est pas une affaire ethnique, c'est une affaire de pouvoir. Et le pouvoir de qui? Même pas le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est la France qui se battait contre les Souba en utilisant Sassou Nguesso. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Tout comme on le voit là,
contre le Niger, qui veut faire la guerre? C'est la France qui veut faire la guerre en utilisant Ouattara et Macky Sall et Patrice Talon. On veut parler de... Non. Ils sont toujours en train de chercher. Surtout là qu'ils ont perdu le Sahel. Là. Mais les Français sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Il faut arrêter cette hémorragie. Si Embalo tombe, c'est fini. Ils ne savent pas que Embalo tombe là. C'est à cause d'eux. Parce que c'est la politique qu'ils mènent. Vous pensez que nos frères là, ils sont bêtes? Non. Les populations là-bas, si on ne lui a pas donné le Parlement, c'est parce qu'on ne veut pas de lui. C'est à cause de ce qu'il est en train de faire déjà en Afrique. Ils lisent, ils écoutent, ils entendent les cris de leurs frères et sœurs au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils entendent les Guinéens, les Bissau-Guinéens. Ils entendent les cris de leurs parents. Vous ne savez pas que le sang seulement parle? C'est écrit même dans la Bible. Le sang, il parle. Vous n'avez pas besoin d'entendre la voix, mais le sang seulement là. Tu fais mal à l'autre, le sang là, ça parle. Quelqu'un qui est à distance là, son frère, sa soeur, son père, sa mère, peut sentir ça, ce qui est en train de se passer. Et c'est ça que la France-Afrique veut arrêter. Parce qu'ils ont compris que le peuple là est solidaire à ce qui est en train de se passer dans le Sahel. C'est un coup d'État encore. Ils ne font que ça. Vous n'avez pas été surpris, que ce soit au Bénin, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, les parlementaires sérieux ont dit mais le président là est fou, pourquoi il veut nous amener dans une guerre? C'est même pas à lui de déclencher la guerre, c'est à nous d'autoriser. C'est exactement comme au Niger, au Nigeria plutôt. Donc ces gens, il faudrait qu'ils arrêtent. Et nos autorités doivent prendre un peu du recul maintenant. Parce que là, maintenant, on les connaît. Et ce n'est pas toujours sûr que si vous engagez le pays dans une guerre civile ou dans une guerre inhumaine et cruelle, que vous allez vous en sortir de là sans laisser des plumes. Ce n'est pas sûr. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.